Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Namasté à tous. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les blessures de l'âme. Donc après l'humiliation, la trahison et l'abandon, eh bien on va faire le rejet. Le rejet, c'est une des premières blessures qui s'incarne en nous parce que c'est la blessure, selon Lise, hein, toujours la plus difficile, la plus récurrente. Et donc cette blessure du rejet est souvent confondue avec celle de l'abandon. En fait, si vous voulez, l'abandon, c'est un petit peu différent dans le sens qu'on ne veut pas avoir la personne à ses côtés. Donc on lui dit je ne peux pas t'avoir, je ne t'aime pas, je ne te souhaite pas à mes côtés. Alors que celle du rejet, c'est je ne te veux pas, je te repousse. C'est un peu différent. C'est pas un abandon, c'est vraiment le fait de repousser, de ne pas vouloir cette personne, de ne pas l'aimer, de ne pas vouloir la fréquenter. C'est un petit peu différent. Donc, celui qui rejette utilise l'expression je ne veux pas, alors que celui qui abandonne dit je ne peux pas. Voilà, je ne me sens pas capable, je n'ai pas la capacité. Voilà. Donc, c'est une blessure très profonde parce que c'est vécu déjà aussi dans la toute petite enfance, voire in utero aussi, un enfant qui se sent rejeté, qui n'a pas été désiré et que le parent, c'est souvent avec le parent du même sexe, hein. Contrairement à l'abandon où c'est le parent du sexe opposé, là c'est le parent du même sexe et c'est une blessure très profonde parce que la personne qui ressent cette blessure ne se sent pas le droit d'exister. Il est rejeté, donc il n'a pas de valeur non plus, il n'a pas d'intérêt, il n'a pas de capacité qui fait qu'il est aimé, qu'il peut être aimé par les autres. Et souvent, cet enfant non désiré, ou un enfant qui n'est pas du bon sexe, hein, le parent, la mère voulait un garçon, là une fille, etc. Donc déjà, il se sent rejeté par rapport au désir du père ou de la mère du même sexe que lui. Il n'est pas légitime, il ne correspond pas au désir, au souhait du parent, donc il est rejeté. Déjà, ça commence par là, souvent. C'est une personne qui a le masque du fuyant, parce que pour ne pas souffrir, comme il sait que de toute façon, il est persuadé qu'il va être rejeté, qu'il va être humilié, qu'il va être critiqué, il préfère partir avant, fuir ce conflit, fuir cette situation, parce qu'il ne se sent pas le droit ou la capacité plutôt de pouvoir l'affronter. Il sent que de toute façon il ne va pas y arriver, que ça va être trop dur, que la personne en face va avoir d'autres arguments et qu'il va se sentir ridiculisé, va se sentir à nouveau rejeté. Donc il préfère se rejeter lui avant qu'on le rejette. Bon, c'est pas la solution, mais bon, c'est son attitude, hein. Et c'est quelqu'un qui a un monde imaginaire très développé. C'est souvent des personnes solitaires et justement pour ne pas être rejeté par les autres, la société, au travail, eh bien c'est des gens qui restent dans leur bulle, dans leur cocon pour se protéger. Mais en fait, ils se rejettent eux-mêmes de la société, de belles opportunités, de la joie de partager des bons moments, des activités avec d'autres personnes. Donc ils souffrent du rejet, mais en même temps, eux, ils se rejettent par rapport aux autres, hein. Et c'est souvent quelqu'un qui n'est pas bien dans sa famille, qui se sent rejeté par un membre de la famille ou tout le clan familial. Et c'est quelqu'un qui étouffe dans sa vie puisqu'il ne va pas vers les autres, il ne va pas vers une expansion de conscience, d'ouverture, de joie. Donc il étouffe, sa vie est étriquée, elle est toute petite. Et c'est des gens qui se font tout petits. Ils ont souvent un physique d'ailleurs très menu, très mince, souvent des corps d'adolescents à l'âge adulte, des fois une asymétrie du corps, il y a un côté du corps qui est plus mince ou qui est disproportionné. Ils essayent vraiment d'être à la limite transparents. Si vous avez une réunion, une formation avec une personne qui a le masque du fuyant, eh bien cette personne, vous n'allez presque pas la voir. Elle sera transparente, elle sera d'une discrétion tellement importante que personne ne fera attention à elle. Et là encore, elle va dire bah, je me sens rejetée puisque personne ne fait attention à moi, c'est que je ne suis pas important, que je n'ai pas de qualité, que je n'ai pas de valeur. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est limite maigre aussi, qui vraiment qui est emprunté avec son corps, qui ne sait pas quoi faire de son corps. Souvent aussi, ils ont des problèmes de maladie de
peau, des boutons, de l'eczéma, parce que la peau, c'est notre carapace, c'est notre rempart de protection par rapport à l'extérieur et aux autres, et donc ils sont irrités, irritables, et souvent la peau les démange, de l'urticaire, des problèmes vraiment dermatologiques, cutanés importants, souffrant à des différentes parties du corps ou du visage, et bien que c'est vraiment symptomatique de la blessure du rejet. Vous savez, quand on dit elle m'irrite, je me sens rejetée, je rejette ça, et bien la peau réagit avec une éruption cutanée souvent. C'est des gens très intellectuels, ils intellectualisent beaucoup les choses, ils sont pas vraiment dans leur ressenti à eux, ils sont faussés par cette blessure du rejet. Et donc, ils intellectualisent, ils rêvent beaucoup, ils ont un monde imaginaire et ils ne se sentent pas faire partie de ce monde. Alors hier, j'ai entendu une très belle phrase sur Nurua TV de Laurent Boulanger qui disait « Si vous ne vous sentez pas de ce monde, si vous ne vous sentez pas appartenir à ce monde, et bien c'est que justement vous êtes là pour le changer. » Et j'ai trouvé ça très beau, que vous êtes là justement pour acter, pour aider à mettre en place ce nouveau monde. Et la blessure du rejet, eh bien elle est vécue par tout le monde à un moment donné, souvent dans la petite enfance. Mais dès qu'il y a un événement qui vient se présenter, que vous êtes rejeté par quelqu'un, par une situation dans une vie, vous avez un refus professionnel, un refus de la banque, d'une personne, d'une amie, quelqu'un qui vous refuse quelque chose, eh bien vous allez à nouveau réveiller cette blessure et vous allez repartir dans votre petite bulle, dans votre petit cocon, en vous disant je le savais de toute façon, j'en étais sûre, je suis tout le temps rejetée. Vous voyez, il a tendance à se victimiser aussi, et c'est des gens qui perdent facilement leurs moyens parce que justement ils ne se sentent pas capables, ils ne se sentent pas à la hauteur par rapport aux autres, puisque le parent référent dans l'enfance lui a fait sentir qu'il n'était pas digne de son amour, digne d'affection, et donc c'est difficile de se construire quand on pense qu'on n'est pas assez bien pour sa mère ou pour son père. C'est vraiment très long à récupérer. C'est quelqu'un qui a souvent aussi besoin de se concentrer sur lui, mais il ne sait pas le faire en fait, parce qu'il le fait que le mental. Il ne le fait pas avec le cœur. Et c'est des gens qui sont très peu ancrés. Donc, je leur conseillerais de s'ancrer tous les matins, surtout en ce moment. De toute façon, tout le monde doit s'ancrer. Donc, si vous sentez que vous êtes un peu parti, que vous avez des idées un peu sombres, que vous n'êtes pas bien dans le monde actuel, dans la situation actuelle qui est quand même très particulière, où les énergies sont assez lourdes en ce moment. D'ailleurs, je referai une vidéo pour aider tous les gens qui vont rattaquer le travail le 11 mai, pour les aider à s'alléger. J'ai reçu un message ce matin de quelqu'un qui est en panique, qui travaille dans les soins. Et donc, je vais essayer de faire une vidéo, peut-être demain, pour vous donner des clés, des outils, pour vous aider à affronter tout ça dans une belle énergie de lumière. Et donc, le masque du fuyant, eh bien, il le met pour ne pas souffrir. C'est des fois des gens qui ont les yeux cernés, qui ont le visage un petit peu triste. Vous voyez, ils sont un petit peu défaitistes quand même. Et ils ont peur. Alors, s'ils demandent conseil et que vous le dites, oui, vas-y, c'est super, ils peuvent penser qu'ils n'ont pas pris la décision tout seuls. Donc c'est compliqué. S'ils pensent que vous les avez aidés parce qu'ils sont pas capables de s'aider eux-mêmes, ça va pas non plus les satisfaire. Et puis si vous dites rien, eh ben je ne suis pas assez important pour qu'on m'aide, donc ils vont se sentir rejetés. Donc la position, elle est vraiment très très délicate. Ils ont peur de paniquer souvent, de ne pas savoir gérer la situation, parce que c'est un manque de légitimité, de confiance en eux aussi. Donc ils se font des films, ils s'imaginent toutes les situations, toutes les scènes. À la fin, ils se font tellement peur, ils paniquent, ils font pas l'action. Souvent ils procrastinent. Il y a beaucoup de procrastinance là-dedans, et donc procrastination. Et donc si vous voulez travailler cette blessure du rejet, il faut aller dans le cœur, un peu comme celle de l'abandon. C'est le même principe. Chakra cœur, ancrage tous les matins.
matin, ouverture du chakra couronne, connexion à la source, centré dans le cœur. Et à chaque fois que vous voulez prendre une décision, avoir un avis, une opinion, savoir ce qui c'est bon pour vous, toujours la main sur le cœur et vous vous posez la question ouvertement. Si c'est ok, si c'est oui, si vous sentez que c'est bon, mais vous faites l'action et vous laissez le mental de côté. Surtout, vous ne mettez pas de mental dedans parce que vous allez vous poser des questions, vous allez hésiter, vous allez vous faire peur et vous ne ferez plus l'action. Il faut toujours être dans le cœur pour prendre une décision. Après, quand on a besoin de remplir des papiers, de faire des démarches, bien sûr qu'il faut avoir un minimum de mental et de réflexion. Mais la décision, une fois qu'elle est prise, que vous sentez que c'est bon pour vous, que vous devez faire cette action, faites-la. Et n'envisagez surtout pas l'échec ou la difficulté. Vous verrez, parce que tout ce que l'on envisage, qu'on projette, eh bien forcément, ça n'arrive pas toujours. Donc, soyez positifs. Laissez-vous porter par les énergies de lumière et de vos guides. Ayez confiance en vous, faites l'action et puis vous verrez que vous êtes capable de la faire, que vous avez de la valeur. Tout le monde a de la valeur et tout le monde peut être heureux. Il suffit de changer sa façon de penser et d'attirer avec une énergie puissante de lumière les bonnes informations, les bonnes personnes, les bonnes situations. C'est vraiment une question de vibration énergétique. Hein. Et pour laisser partir cette blessure, eh bien, il faut l'ouvrir, il faut accueillir. Vous pardonnez aux parents qui vous a fait sentir cette blessure, hein, c'est pas forcément de sa faute, il l'a pas fait forcément consciemment. Par exemple, il y a eu l'arrivée d'un autre enfant dans la famille, vous vous êtes senti rejeté à cause du petit frère ou de la petite sœur. Eh bien, des fois, les parents, c'est difficile de s'occuper également des deux enfants et d'une façon équitable. Hein. Mais l'enfant qui souffre de la blessure du rejet va le vivre très très mal. Donc il faut beaucoup parler, beaucoup dialoguer avec ces personnes. Il faut les laisser s'exprimer, les encourager sans leur faire croire qu'ils sont incapables de prendre la décision. Vous voyez, c'est difficile. C'est un encouragement, mais c'est eux. L'idée, l'action doit venir de leur part et non pas leur dire fais comme ci, fais comme ça. Non, non. Qu'est-ce que tu en penses dans cette situation? Qu'est-ce que tu ferais toi? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Comment tu sens cette situation? Vous voyez, il faut toujours que ce soit lui qui réponde et qui se mette à la place pour pouvoir être décisionnaire à part entière de son action. Voilà. Donc, la blessure du rejet, c'est une blessure que l'on peut travailler. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment. Si vous avez envie de la travailler parce que vous fuyez régulièrement les situations amoureuses, professionnelles, en vous disant, bon, bah, j'envoie cette demande, mais de toute façon, je sais que ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, vous envoyez déjà une énergie négative. Si vous envoyez une demande ou si vous avez un souhait et que vous pensez que ça ne va pas fonctionner, eh ben ne le faites pas parce que de toute façon, ça ne va pas fonctionner puisque vous envoyez une énergie négative déjà à votre intention. Si vous envoyez une énergie positive en disant « je sais que c'est pour moi, que c'est bon pour moi et je me souhaite le meilleur et j'envoie cette demande », là, votre demande sera accordée. C'est aussi simple que ça. Vous savez, quand vous avez un refus, posez-vous la question – comment, quand vous avez demandé comment était votre état d'esprit, comment était votre cœur, votre vibration, est-ce qu'elle était positive ou pas? Combien de fois on dit, bah, de toute façon, je le savais, hein, j'avais raison. Oui, l'univers vous a donné raison, puisque vous avez déjà saboté l'intention du départ. Vous voyez? Donc, essayez de voir comme si vous vous regardiez quelle intention j'ai mis dans cette demande. Est-ce que j'ai mis une vraie intention positive, de joie, d'acceptation, ou si j'avais un doute, mais je l'ai fait quand même. Si vous avez un doute, comment voulez-vous que la personne qui doit vous répondre, elle n'ait pas de doute? Vous voyez, c'est logique, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à cerner et à se débarrasser. Donc, vous nettoyez tout ça, vous ouvrez votre cœur avec de la méditation, avec du yoga, et puis vous faites, le jour où vous êtes positif, vous sentez la lumière, la joie dans le cœur, là, vous faites la demande et vous envoyez une énergie positive et il n'y a aucun doute. Elle est déjà actée, elle est déjà réalisée, vous avez déjà l'accord au niveau de l'univers. Et là, c'est juste une question de temps pour recevoir la confirmation. Voilà, vous voyez comment il faut agir, c'est comme ça. Le penser, quitte à vous mettre des petits papiers, des petits rappels, des petits post-it, hein, il faut changer votre façon de fonctionner. Et le masque du fuyant,
eh bien, vous pouvez l'éliminer en disant, bah, dans cette situation, d'habitude, j'aurais fui, mais là, je vais y aller. Je vais y aller avec toute mon attitude positive. Je vais rester ouverte et on verra ce qui va se passer. Voilà. Et là, vous verrez que vous arriverez à avancer petit à petit. Travaillez avec votre chakra cœur. Travaillez pour vraiment l'ouvrir, l'expanser le plus possible. Plus vous serez dans l'ouverture, plus vous allez attirer des bonnes situations, des bonnes choses, des bonnes intentions de la part des autres et de vous-même également. Parce que plus on est fermé, recroquevillé, et plus on attire des situations difficiles et compliquées. Vous voyez, l'ouverture, être dans l'amour universel, inconditionnel. Et puis, si il y a une difficulté, ben c'est pas grave, on rencontre tous. Et puis si ça n'aboutit pas, c'est pas grave non plus, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend derrière. Soyez toujours en phase et en accord avec ce qui vous arrive. Et comme dit Louise Hay, tout est juste dans le monde qui est le mien. Donc faites confiance à l'univers, faites-vous confiance, envoyez des énergies positives d'amour et de lumière à vous déjà, ensuite aux autres, et vous verrez que vous allez vraiment changer la situation, les situations et l'environnement énergétique dans lequel vous vous êtes mis. Voilà, il faut changer tout ça, cette bulle énergétique, il faut lui mettre du positif et de la lumière. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Namasté.